La chaîne de télévision privée malienne Joliba TV News, coupée ce mardi 26 novembre 2024, une conséquence directe de la plainte portée par les autorités burkinabées à son encontre auprès de la haute autorité de communication du Mali. Les explications en début d'édition. Seulement les cartes biométriques et les passeports sont acceptés à la frontière sénégalaise. Une mesure prise depuis 2023 est désormais en vigueur depuis ce lundi 25 novembre 2024. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, 2 semaines après la diffusion de son débat politique Rendez-vous des idées, la chaîne de télévision privée Joliba TV News a cessé d'émettre, affichant un écran noir. Ce mardi matin, 26 novembre 2024, la haute autorité de la communication HAC a exécuté sa décision de rompre la convention de diffusion avec Joliba TV News à la suite d'une plainte déposée par les autorités burkinabées. Commentaire Ibrahim Touré. Depuis ce matin, la chaîne de télévision privée Joliba TV News a cessé d'émettre, affichant un écran noir. Cette suspension fait suite à une plainte déposée par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso auprès de la haute autorité de la communication du Mali contre la chaîne. En cause, les propos jugés gravissimes d'un invité lors de l'émission Rendez-vous des idées du dimanche 10 novembre 2024 où il aurait tenu des déclarations très critiques à l'encontre du Burkina Faso et de ses dirigeants. Le jeudi 21 novembre 2024, la HAC a pris la décision de retirer la licence de diffusion de Joliba TV News. Cette décision semble mal accueillie par l'opinion publique malienne, notamment par la presse, qui a menacé de rediffuser l'élément incriminé si la HAC ne revient pas sur sa décision. Malgré diverses manifestations, la décision de la haute autorité de la communication reste en vigueur et a été appliquée ce matin. Depuis une semaine, la carte d'identification NINA fait l'objet d'un rejet à la frontière Mali-Sénégal. Les documents de voyage autorisés sont la carte biométrique ou le passeport. La mesure est rentrée en vigueur ce lundi 25 novembre 2024. Selon le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, cette mesure annoncée depuis 2023 ne concerne pas que le Mali. Fatoumata Dongoudi. Désormais, les voyageurs maliens à destination du Sénégal sont interdits de rentrer sur les territoires sénégalais avec la carte d'identification NINA. Uniquement les passeports et la carte biométrique sont acceptés. Les conséquences d'une telle décision des autorités sénégalaises semblent déjà perceptibles, même si elles concernent tous les autres pays. En témoignage, le cas décrit par un chauffeur de Benso Transport qui affirme que 11 de ses passagers ont été renvoyés à la frontière sénégalo-malienne. Selon le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, les autorités sénégalaises avaient annoncé cette mesure depuis 2023 afin d'indiquer que cette décision n'est pas contre le Mali, elle s'applique à tous les pays. Il convient de noter que cette décision impacterait considérablement l'économie des deux pays, mais aussi les compagnies de voyage et les voyageurs. Surtout quand on sait que beaucoup de Maliens ne disposent pas de cartes biométriques ou de passeports. Cette fois-ci, nous allons parler de santé. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Organisation mondiale de la santé OMS a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal face à l'épidémie de Mpox. Ce virus sévit surtout en République démocratique du Congo et dans ses pays voisins. Commentaire Nanaïsa Babana Diallo. Selon l'OMS, cette décision a été prise en raison du nombre croissant et de la propagation géographique continue des cas. Les défis opérationnels sur le terrain et la nécessité de mettre en place et de maintenir une réponse cohérente entre les pays et les partenaires. Depuis le début de l'année, 19 pays africains ont connu des cas de Mpox, tandis qu'au Canada, un cas a été confirmé lié à un voyage en Afrique centrale et orientale. En RDC, principal foyer de l'épidémie, plus de 40 000 cas et plus de 1000 décès ont été enregistrés. Le MVS ayant déclaré une urgence de santé publique internationale en août, poursuit son action pour mobiliser des fonds, coordonner les réponses et accélérer le développement
de vaccins. Malgré ces chiffres alarmants, le pays déploie des efforts soutenus pour limiter la propagation, notamment face à une nouvelle souche plus contagieuse détectée dans l'est du territoire. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées et une nouvelle campagne débutera la semaine prochaine à Kinshasa. Depuis le début de cette année, des 181 agents humanitaires ont trouvé la mort dans le monde, dépassant le précédent record de 280 décès enregistrés en 2023. Ces chiffres sont du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Il a indiqué le vendredi dernier que 2024 est l'année la plus mortelle jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires. Mamale. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA des Nations Unies, ce constat met en lumière les dangers croissants auxquels font face ceux qui se consacrent à soulager la souffrance humaine dans des contextes souvent périlleux. La plupart de ces pertes sont liées au conflit au Moyen-Orient. Depuis le 7 octobre, plus de 320 travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans la bande de Gaza, un chiffre qui concerne principalement des membres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En plus de Gaza, l'ONU observe une augmentation des violences envers les humanitaires en Afghanistan, au Soudan et en Ukraine. Le rapport, qui s'appuie sur des données de l'Aid Worker Security Debaters, indique que 268 des victimes étaient des employés locaux, souvent en première ligne. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que de nombreux travailleurs ont été tués alors qu'ils accomplissaient leur mission, en fournissant une aide humanitaire cruciale aux populations vulnérables. Va-t-on vers un cessez-le-feu dans la crise entre Israël, les Hezbollah et le Hamas? Tout porte à y croire. Ce mardi 26 novembre 2024, plusieurs diplomates espèrent qu'une trêve pourrait être conclue dans ces prochains jours. En effet, depuis le début des hostilités, le 7 octobre 2023, de nombreuses propositions de cessez-le-feu ont échoué à cause des soutiens des parties au conflit. Alima Touré nous explique. Les États-Unis et la France appellent Israël à coopérer pour l'application du cessez-le-feu. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, de même, Jeremy Lawrence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, déclare que le cessez-le-feu permanent est le seul moyen de mettre fin aux souffrances des populations. En marge du sommet du G7, Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne UE, a exprimé l'espoir que le gouvernement de Benyamin Netanyahou pourrait accepter aujourd'hui l'accord de cessez-le-feu. De toutes parts, les appuis pour la médiation se multiplient. Cette médiation s'appuie sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2006 lors de la guerre entre Israël et le Liban. Cette résolution stipule que seuls les casques bleus et l'armée libanaise peuvent être déployés à la frontière sud du Liban. Malgré ces efforts pour apaiser la situation, les autorités israéliennes restent en alerte. Aujourd'hui, l'armée israélienne a annoncé qu'elle pourrait lancer des roquettes sur la bande de Gaza. Par ailleurs, l'État hébreu a précisé que toute violation de l'accord sera fermement réprimée. Voilà, ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à l'Afia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.